quand tu fais du service, c'est 70% du résultat se joue sur le fit, tu vois, le côté humain en fait de la relation. Parce que cela, en fait, tu verras que ça sera une mine d'or d'informations. Plus qu'une personne qui va t'amener dans un cycle de vente, j'ai besoin de tes feedbacks, tu vois, vraiment. Ouais, besoin d'aide en fait. Et c'est assez rare en fait qu'une personne refuse, tu vois. Salut tout le monde, c'est Étienne, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu, on est sur Braise, la chaîne pour faire ses premiers pas hyper simplement quand on est freelance ou indépendant. Là, on est au 4e épisode et l'inertie a été créée. On a vu avec Cédric comment créer une offre dans le premier, comment rester en veille technique et à faire son bilan de compétences avec Pauline dans le 2e. Et dans le 3e, on a attaqué un gros chapitre, la prospection. On a commencé avec Valentin sur la manière de prospecter efficacement et on va voir dans ce 4e épisode une autre façon de prospecter. Parce que prospecter, c'est un jeu de longue haleine. Et si on ne varie pas les plaisirs et les techniques, on risque de s'essouffler et c'est dommage d'être essoufflé avant d'avoir obtenu ses premiers résultats de vente. Avant de vous présenter l'invité du jour, je tenais à vous présenter les 2 acteurs qui me permettent de réaliser ces 10 vidéos. Le premier acteur, c'est Indy, une application lyonnaise et gratuite qui permet de simplifier la vie administrative de milliers d'indépendants. Et ils le font de la meilleure des manières possibles. Ils automatisent ta comptabilité et tes déclarations fiscales. Il y a un petit code promo dans la bio, je t'invite à aller voir, c'est gratos. Et le deuxième acteur, c'est ComeUp, une plateforme française de prestation de services en ligne qui te permet soit en tant que professionnel ou particulier de proposer tes propres prestations de services. Et tu peux soit l'utiliser si tu as un besoin d'un service quelconque, tu verras, il y a de quoi faire sur la plateforme, ou proposer les tiens personnellement. Et moi, perso, j'en ai dédié un épisode complet parce que c'est notamment grâce à ces plateformes-là que j'ai débuté ma carrière de freelance. L'invité du jour, c'est Christian. Sous ses belles lunettes se cachent les rouages d'une magnifique machine de guerre que tout le monde a déjà vu passer si vous venez sur LinkedIn, Scalesia, l'agence numéro 1 en France de growth. On connaît tous Benoît avec ses posts quotidiens sur LinkedIn, mais on connaît beaucoup moins Christian parce que Christian, il s'occupe de l'opérationnel. Et franchement, c'est le mec qui opérationnellement, c'est le plus chaud que j'ai jamais vu. Pour la petite anecdote, juste avant l'interview, on commence à parler business, podcast, vidéo, visibilité. Et là, il commence à me sortir un plan d'action pour être encore plus visible à la sortie de mes podcasts. Et franchement, je suis hyper content de l'avoir invité déjà de une pour moi-même et pour m'améliorer dans la diffusion de contenu et de 2 pour avoir partagé tout ce qu'il sait sur la prospection. Et on va voir que ce qu'il nous livre en termes de conseils, c'est pépite. Sur ce, je vous laisse avec Christian et je vous souhaite un bon épisode. L'élément déclencheur qui t'a dit ok, je veux me mettre indépendant, ça a été lequel au final? Bah, comme je te dis, hein, moi c'est vraiment ce côté où scale-up, donc ultra intense. Moi je l'ai un peu subi. Je vais pas jouer la victime non plus, mais je l'ai un peu subi parce que ouais, c'est un vrai rythme et quand tu as une famille, c'est juste pas possible. Donc en fait, je me suis dit ok, comment je peux me développer, tu vois, professionnellement et garder quand même une cohérence, tu vois, d'un point de vue personnel. Ça, c'était ultra important. C'était un objectif de vie, tu vois, à ce niveau-là, parce que bah voilà, je me suis dit, t'es papa, maintenant tu peux plus te permettre d'aller full dans ta passion, tu vois. Et effectivement, moi, je suis vraiment un passionné du marketing, du business, tu vois, du digital au global. Et je pouvais plus y aller, genre, tête baissée, tu vois, à foncer dedans. Donc ouais, ça a été le premier déclencheur de me dire, ok, bah en fait, finalement, le truc qui peut aller assez vite, c'est le côté indépendant, le côté freelance. J'avais déjà un réseau, j'avais déjà des personnes aussi, tu vois, qui voulaient travailler avec moi. À l'époque, il y a Benoît qui m'avait contacté parce qu'en gros, c'est vraiment au tout début de Scalesia, tu vois, au Growster, tu vois, où ils se sont dit, ok, il nous faut des free, tu vois, qui sont compétents dans ce qu'ils font pour accompagner potentiellement nos clients. Et moi, pareil, j'avais 1 ou 2 clients potentiels en fait qui attendaient que j'ai de la dispo. J'avais demandé à JCap, je crois, à l'époque, mais c'était pas passé. Donc bref, j'avais déjà des signaux clients qui étaient intéressants où je me suis dit, quand je me suis lancé, c'était pas vraiment à blanc, genre putain, ça peut être intéressant. J'avais déjà en fait du potentiel qui gravitait et je me suis dit, ok, bon bah c'est là quoi. Donc oui, pas, ouais, donc autant se servir. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Je me suis dit, ça sert à rien de se réinventer. Au pire, ça sera une expérience. Tu vois, t'as testé le côté salariat, t'as testé, tu vois, l'alternance. J'ai eu des très très bonnes expériences.
bah écoute, pourquoi pas tester le côté indep, quoi. Toi, t'as pas eu cette barrière de te dire je me lance en indépendant, mais je sais pas si ça va se vendre, quoi. Exact. C'était un cheat code de mon côté, quoi. C'est parce que tu t'es démerdé pour déjà aller sonder un petit peu les gens autour de toi pour savoir si ça pouvait matcher. Ah bah le réseau, en fait, ça commence... moi, j'ai un conseil pour ceux qui veulent... et d'ailleurs, ce côté hybride est de plus en plus poussé aujourd'hui, tu sais, des CDI indep. Et ça, typiquement, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de tout donner, tu vois, d'un point de vue réseau en tant que salarié, en tant que personne en CDI. Et parce qu'en fait, ça va te servir sur l'indep, ça va te servir si demain tu veux monter ta boîte. En fait, c'est simple, tu capitalises, tu vois, sur ta personal brand, sur tes expériences, sur ce que tu as pu construire. Mais ça doit pas être uniquement palpable sur le CV, tu vois. Ça doit être aujourd'hui, tu as des canaux viraux, voilà, LinkedIn, Twitter, où tu peux quand même évangéliser tout ça. Et ça serait dommage de s'en priver. Et ça, c'est ce que moi je dis à l'équipe en interne aujourd'hui, quoi. Imagine, t'as quelqu'un qui demain veut se lancer dans l'indépendance et il te demande une seule chose sur laquelle il doit se concentrer pour avoir des résultats rapidement. Je pense que tu m'as déjà donné à peu près la réponse, mais ce serait la même réponse. Moi, je pense que ce serait la personal brand, tu vois. Au tout début, tu vois, c'est vraiment de se dire... après, ça dépend ce que tu fais, mais généralement, la personal brand, ça te permet de pousser quand même une expertise. Et en fait, cette expertise, c'est pas à toi de dire, OK, moi, c'est ça. C'est aussi aux autres, tu vois, de la percevoir, tu vois, de l'analyser et de se dire, waouh, OK, en fait, c'est une personne qui doit envoyer du lourd, tu vois. Après, tu viens, toi, conclure, tu vois, avec le client sur de la démo, etc. Mais déjà, dans un premier temps, personal brand, tu vois, sur même un TikTok, tu vois, aujourd'hui, ça peut être intéressant. Un Twitter, ça marche aussi très bien. LinkedIn, bon, voilà... je pense qu'il n'y a pas besoin de faire, faire un schéma. Mais ouais, moi, je pense que le premier conseil, c'est vraiment construis ta brand, pousse ton expertise, montre aux gens en fait que tu fais partie des meilleurs dans ton domaine, tu vois, et que tu maîtrises ton sujet à fond, quoi. Ouais. Et ça, c'est ultra important. C'est un peu l'analogie des cartes de visite, quoi. C'est plus on va voir ta tête, plus on va voir ton nom s'afficher de partout. Tu seras visible et forcément, on pensera plus à toi, quoi. C'est exactement le même concept, quoi. La première question que je te pose, et on peut sortir LinkedIn du cadre pour l'instant, c'est quand je souhaite prospecter pour moi, où ça commence en fait? Par quoi je dois commencer? Sur de la prospection, effectivement, bah déjà, c'est de se dire, faut faire simple. Moi, j'aime pas. Par exemple, il y en a qui veulent automatiser, imaginer en fait des. Moi, je pense qu'il faut déjà jouer sur un premier cercle. Tu vois, déjà, moi, j'ai beaucoup joué sur du referral. Tu vois, effectivement, avec les personnes avec qui j'ai travaillé, où tu vas échanger, tu vas voir où est-ce qu'il y a un besoin, identifier rapidement en fait les personnes à qui, en fait, ton service aura la plus grande utilité. Tu vois, ça, c'est vraiment de se dire, ça sert à rien de plaire à tout le marché. Surtout qu'en tant qu'indep, tu as un impondérable qui est ton temps. Donc tu peux pas avoir 15, 20, 30 clients d'un coup, c'est pas possible. Surtout au début, en fait, sinon tu te craches. Donc ouais, je dirais que première étape déjà, c'est vraiment bien d'identifier à qui tu veux rendre service, tu vois, à qui tu veux, avec qui tu as envie de travailler, tu vois, qui colle le mieux, tu vois, avec ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de construire. Un mindset, par exemple, tu vois, je rappelle Skelesia, mais nous, par exemple, on vient beaucoup disqualifier, tu vois, envoyer du no-go sur du non-fit. Tu vois, par exemple, sur un mindset. Pourquoi ? Parce que quand tu fais du service, c'est 70% du résultat se joue sur le fit, tu vois, le côté humain en fait de la relation. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. Et même en tant qu'indep, c'est exactement la même chose. C'est de se dire que si tu n'as pas un fit, si tu n'arrives pas à avoir un échange constructif, etc., et que tu viens juste pousser ce qui te demande, un peu bête, méchant, down for you, ça, c'est quand même compliqué, tu vois. Donc, moi, typiquement, vraiment bien choisir les personnes avec qui tu as envie de travailler. Et après, en fait, en fonction de ça, aller chercher les personnes les plus proches de ton réseau, quoi. Et là, potentiellement, moi, ce que j'aime bien, c'est de la mise en relation. Si tu as déjà pu créer un réseau, c'est de se dire, écoute, je vois que tu connais un tel, voilà, comment tu le connais, est-ce que tu le connais bien ? Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Je pense que je pourrais lui apporter pas mal, tu vois, avec tel et tel de mes skills. Est-ce que tu pourrais me mettre en relation ? Et là, vraiment, le jouer vraiment en relation, c'est-à-dire un mail ou un message LinkedIn, tu vois, une intro. Et là, tu travailles comme ça. Et puis pareil, moi, ce que j'aime bien dire, c'est même une personne qui te dit non à ce niveau-là de ton activité, tu vois, t'es au tout début, ok, écoute, fine, je vais pas pousser plus loin. Par contre, j'aimerais vraiment comprendre le non. Qu'est-ce qui a manqué, tu vois, dans ce closing, tu vois, pourquoi aujourd'hui, tu vois, on travaille pas ensemble ? Pourquoi ? Parce que moi, effectivement, j'ai une offre que j'imagine en fait la plus adéquate, tu vois, sur ce marché-là. Donc, normalement, tu es censé être mon client en fait idéal.
Et ça, typiquement, tu vois, essayer de comprendre les éléments un peu négatifs, tu vois, c'est hyper important. C'est hyper important et ça, on l'oublie bien souvent, tu vois. Alors qu'en fait, les personnes à ce niveau-là, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, bah oui, effectivement, et ça, on le fait même encore aujourd'hui avec nos clients. En fait, ils vont dire, là, on enlève sur le côté vente. Ok, bah maintenant il est assez libre de parler. Et effectivement, moi là-dessus, je t'ai pas trop senti. Là, effectivement, il me manque des éléments de confiance, etc. Tu viens noter, tu viens capitaliser. Et en fait, tous les calls à ce niveau-là, c'est une mine d'or d'informations, tu vois. Et en fait, à ce niveau-là, l'objectif, c'est plutôt de passer des calls, de comprendre, d'affiner sa proposition de valeur, son offre, son positionnement. Et au fur et à mesure, tu vois, au fur et à mesure que tu l'affines, derrière ton marché, tu vas pouvoir l'attaquer beaucoup plus facilement, quoi. Ouais, tu seras tellement enrichi par tous les refus que tu as eus que en fait, tu pourras plus avoir de refus, quoi. Exactement. Enfin, l'idée, c'est ça. Voilà. C'est dans l'idéal, on est d'accord. C'est ça, voilà. Et avant d'en arriver à là, on va partir sur la séquence où tu te fais recommander par mail ou par LinkedIn. On va partir par mail. Comment t'écris tes premières lignes? Est-ce que ton premier mail, il suit une structure bien définie? Est-ce que tu poses un contexte? Qu'est-ce que tu fais en fait dans ce premier mail? Alors vraiment, dans cette stratégie-là de referral, le premier mail, c'est pas moi qui l'écris. Donc je vais donner par exemple une maquette, donc tu peux anticiper une maquette de mise en relation, mais l'objectif, c'est pas à moi de créer le premier touchpoint, tu vois. Par contre, je vais devoir être efficace, tu vois, et disponible, tu vois, pour le deuxième. Dire, écoute, merci pour l'intro. Voilà un tel, je suis disponible à telle date pour parler de tel sujet. Mais tu sais que le premier mail, déjà, il plante le décor. Mais c'est la personne qui fait ce referral-là, en fait, qui s'occupe, tu vois, de gérer tout ça. Donc, tu peux lui donner une première maquette, parce que sinon, il aura la flemme, tu vois, ou il le fera peut-être pas de la bonne façon. Donc, dis, écoute, voilà, moi, comment j'ai l'habitude de travailler. Est-ce que tu es chaud pour envoyer ce premier mail-là? Il faut vraiment bien choisir son réseau au début. Tu lui écris le mail? Ok, d'accord. Ouais, parce que sinon, il le fera pas ou il le fera pas comme toi, tu auras envie, tu vois. Donc, si tu veux vraiment maîtriser toute ta séquence, en fait, tu maîtrises le premier, même si c'est pas toi qui envoie, tu vois, le premier, tu vois. Et c'est ça la petite différence, c'est de se dire que c'est pas toi qui maîtrise toute la séquence. Enfin, c'est toi qui maîtrise toute la séquence, mais c'est pas toi qui va envoyer toute la séquence. Et ça fait la diff, tu vois. Crédible, même quand c'est pas toi qui parle, quoi. Voilà. Ok. D'autant plus au début, quoi. Et donc, du coup, ce premier mail, est-ce que tu as une structure particulière ou... Ouais, là, ça va être, voilà un tel... j'ai échangé avec un tel, avec Christian la semaine dernière. On a échangé sur tel et tel sujet. J'ai trouvé qu'il y avait de belles synergies possibles entre, et là le nom de la boîte, tu vois, et lui. Ça serait trop cool que vous puissiez échanger. Enfin, un truc assez simple, tu vois, en fonction de, aussi de leur nature, de leur relation, tu vois. Ça pareil, il faut aller creuser, de se dire, est-ce que voilà, vous êtes vraiment amis, vous êtes vraiment proches. Comme ça, au pire, tu vois, j'affine un petit peu le discours, le ton employé, etc. Mais voilà, un truc très très simple. Enfin, clairement, nous, les séquences qui marchent le mieux, et pourtant on en a envoyé des centaines. Enfin, avec Benoît, c'était notre cœur de métier, tu vois, au début, tu vois, surtout en tant qu'indep. Ceux qui marchent le plus, c'est ceux qui sont vraiment très très simples, quoi. C'est pas casse-tête, t'es pas là à envoyer ton catalogue, tu vois, de produits. Voilà, je peux t'aider. Non, pour l'instant, en fait, la personne, elle veut juste échanger avec toi, tu vois. Donc, il faut que ce soit vraiment plus conversationnel que transactionnel à ce niveau-là, tu vois. Et ça, je pense que quand tu as compris ça, qu'importe, tu vois, le support que tu vas envoyer sur n'importe quel média aussi, tu vois, si c'est du réseau social, si c'est newsletter, si c'est du mail, etc. En fait, si tu arrives à comprendre ça, d'un point de vue acquisition, tu es déjà bien en avance, quoi. Et donc, ce premier mail part qui n'est pas le tien. Directement, combien de temps d'ailleurs après, toi tu envoies ton propre mail? Moi c'est simple, c'est où j'attends une réponse, tu vois. Donc si c'est une bonne relation, il va répondre assez rapidement, tu vois. Donc pareil, ça tu peux poser une question, tu penses qu'il va répondre dans combien de temps, etc. Donc toi tu essaies d'être vigilant, tu essaies de répondre, mais pas c'est pareil qu'une relation, tu sais, il faut pas aller trop vite, tu vois, au début, tu vois. C'est vraiment de se dire là typiquement il a répondu mail, ok, pourquoi pas, et là tu te dis ok, dans les 5 minutes, tu vois, dans les 10 minutes qui suivent, tu vas pas forcément rester devant ta boîte mail comme ça. Là tu lui envoies un petit message, écoute, super, merci pour l'intro, un tel, ce que je peux te proposer, c'est là tu envoies les 2 créneaux, tu fixes, et en fait la séquence c'est vraiment plus c'est pas tant pour aller vendre, c'est vraiment pour aller chercher ce premier échange. Donc c'est vraiment donner de la disponibilité, on book un créneau et puis go. Et après tu fais le taf sur ta call, quoi. Vraiment efficace, quoi. Sur le premier mail, comme je t'ai dit, tu vois, il parle vraiment, voilà, j'ai échangé sur tel et tel sujet. Il n'y a pas besoin d'avoir plus à ce niveau-là, tu vois. Et quand tu dis, voilà, il peut y avoir de belles synergies entre toi et lui, ça déjà, ça fait le taf. Et après, il y a aussi une autre astuce,
c'est le côté fake forward. Tu vois, c'est-à-dire, tu peux lui demander, voilà, est-ce que tu peux m'envoyer ce mail-là? Tu vois, donc il dit OK. Et toi, tu peux le mettre, voilà, je te contacte parce que j'ai échangé avec un tel. Tu forward le mail qui a été envoyé par la personne. Et donc, du coup, tu sais, il y a la preuve qui est là en mode, ah, putain, oui, il faudrait que tu arrives à contacter un tel, même si tu n'as pas réellement poussé ou s'il ne se sentait pas trop de le faire. Tu lui demandes, voilà, est-ce que je peux utiliser ce mail-là pour le travailler, ou tu fake le mail carrément. Et là, en fait, pareil, tu gardes la même dynamique. Voilà, on m'a dit d'échanger avec toi pour tel et tel sujet. Est-ce que tu serais disponible? Je pense qu'il y a des synergies intéressantes, quoi. Et avec ça, t'as eu des bons retours avec ça? Ouais, bah moi, au début, tous les premiers clients, c'était dans ce sens-là, quoi. Okay. C'était vraiment dans ce sens-là. Et après, là, c'est vraiment le luxe. C'est que tu n'as même pas besoin de demander. En fait, naturellement, comme ils se disent, OK, bah, on a travaillé ensemble, ça marche super bien. Moi, je sais que si je te recommande, je veux dire, je perdrais pas en crédibilité. Au contraire, je gagnerais presque, tu vois, de l'affect avec cette personne parce que j'aurais envoyé la bonne personne, tu vois, pour l'accompagner. Et une fois que tu arrives à construire cette confiance-là dans ton premier cercle, tu vois, en mode, c'est une machine, tu vois, tu peux y aller les yeux fermés. Là, ça devient royal. Et en fait, là, effectivement, moi, j'aurais pu rester indep. Hein. C'est juste que moi, il y avait ce côté équipe qui me manquait. Mais ouais, je pense que c'est comme ça, tu vois. Et moi, j'ai capitalisé grave là-dessus. Et ouais, toute mon année, tu vois, d'indépendance, en fait, elle s'est tournée dans ce sens-là, quoi. Mon terrain de jeu préféré, LinkedIn. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des campagnes de prospection vraiment en partant de LinkedIn? Quand tu ajoutes une personne, est-ce que tu lui mets une note et quel est le premier message que tu envoies? Parce que là, pour le coup, la recommandation, elle est moyennement possible. Ou alors tu peux faire des intros sur LinkedIn. Hein. Tu fais des messages groupés et puis tu mets la personne. Et toi, c'est la même stratégie que tu as utilisée ou pas? En fait, c'est simple. C'est pareil, tu lui crées son petit message. Tu dis, voilà, si tu n'as pas le temps de le faire, et si tu es chaud, si tu me fais confiance, si tu peux me faire une intro avec telle et telle personne, si tu connais. Et ça, en fait, c'est simple. À chaque client, tu dis, OK, tu te donnes un objectif déjà de satisfaction, de résultat, tu vois, avec le client, tu vois, pour vraiment amener une vraie satisfaction. Et à la fin, tu te mets un objectif de referral. OK, moi, pour chaque client, je dois aller chercher 3 referrals. J'ai pas envie de me faire chier. En fait, je suis un peu paresseux, tu vois. J'ai pas envie de me faire chier à aller chasser du client. Donc, en gros, prépare le terrain pour ne pas avoir à le faire, tu vois. Et ça, en fait, une fois que tu te mets dans un mood comme ça, tu traces, ouais. Et là, effectivement, même sur LinkedIn, c'est pour ça que là, tu me parles de séquences LinkedIn. Alors oui, tu vois, je peux te donner des bonnes séquences avec un message de connexion. Moi, je pense qu'à chaque fois, il faut A/B tester. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs où tu n'as pas besoin, il y a des secteurs que tu as besoin. En fait, moi, par principe, dès que je travaille une séquence, j'A/B teste toujours la note de connexion. Donc, sur des micro-batchs, avec et sans. Donc, il n'y a pas un truc bateau du style, voilà, tu fais partie d'un réseau d'un ami, etc. Donc, j'aimerais bien t'avoir dans mon réseau. Enfin bref, on enlève le côté un peu bullshit et les gens, ils n'aiment pas trop, tu vois, ce truc-là. Tu sais que c'est automatisé et en fait, où tu as un profil impeccable, et ça, c'est un truc qu'il faut avoir, où en fait, il va regarder ton job title, il va regarder, tu vois, typiquement ta tagline, ton profil, enfin bref, comme une page de vente. Là, si c'est impeccable, même si tu as un message de merde, bon, il va t'ajouter. Mais par contre, si t'as rien de tout ça et que t'as un message trop généraliste... Là, tu t'es cramé direct. T'es cramé, en fait. Ouais. Et il y en a combien qui font ça? Enfin, moi, clairement, tous les jours, je reçois des profils comme ça. Est-ce que j'ai envie de les avoir dans mon réseau? Pas forcément, quoi. T'as pas envie d'avoir une page blanche dans le réseau, quoi. C'est exactement ça. Moi, je les appelle les profils fantômes. Ouais, voilà. En fait, tu sais pas qui ils sont, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas ce qu'ils veulent. Donc c'est vrai que le profil est vachement important. Moi j'aime beaucoup cet effet de recommandation parce qu'au final, cette difficulté qu'on a de faire le premier pas, en fait toi tu la zappes totalement avec ça, quoi. Tu t'embêtes pas avec ça. Et avec le bonheur d'être indépendant, c'est que t'as pas besoin non plus d'une vingtaine de clients. Enfin, logiquement, t'en as besoin de 5 maximum en simultané pour bien t'en sortir. Donc en fait, avec cet effort de recommandation, ça va te demander un effort de créer un réseau à peu près solide. Et donc du coup, tout ce qui va te tomber dessus derrière, ça va être plus ou moins stable, quoi. Tu te crées en fait ta situation idéale dans 1-2 ans, quoi. Et en fait, l'objectif, c'est de te dire... moi, par exemple, la plupart de mes clients, je les ai accompagnés presque pendant 1 an, tu vois, pas loin d'1 an. C'était des accompagnements assez longs, mais parce qu'en fait, bonne satisfaction, mindset de fou, donc un fit de fou. En fait, tu dis, je la conçois pas ne pas être dans mon équipe, tu vois. Et en fait, finalement, c'est là-dessus où tu capitalises.
Et en fait, t'anticipes, tu vois, quand tu vois qu'il y a un client qui va partir, tu vois, forcément, tu as créé un bon fit, il te prévient, il dit, bon, bah écoute, là, nous, on va évoluer, on va recruter en interne là-dessus, etc. Et là, en fait, bah écoute, si t'es satisfait, bah, si t'es chaud pour me faire, tu vois, quelques référals, et ça m'arrivait assez rarement de pas en avoir, tu vois. Par contre, le négatif, ce qui est cool, c'est que pareil, c'est une mine d'or d'informations. Même sur un négatif, tu peux prendre un call, tu vois. Et moi, ça m'est déjà arrivé 10 000 fois de pousser le client à se dire, va chercher, tu vois, ces calls négatifs. Parce que ceux-là, en fait, tu verras que ça sera une mine d'or d'informations. Plus qu'une personne qui va t'amener dans un cycle de vente. Alors au début, c'est intéressant parce que tu vas vouloir closer. Mais en fait, au début, c'est aussi intéressant d'avoir des personnes qui n'ont pas envie d'avancer avec toi, mais par contre, sont prêts à échanger avec toi pour te dire qu'est-ce qui ne va pas, quoi. Là, tu vas franco, là. Là, tu dis, bah écoute, maintenant, je ne vais pas te pousser ma solution. Je vois que ça n'a pas forcément matché dès le départ. Bon, là, je t'épargne toute la formalité. Hein. Mais là, l'objectif, c'est voilà, est-ce que tu serais OK pour qu'on puisse en échanger. Moi, j'ai vraiment envie, tu vois, d'aider des personnes, tu vois, de ton activité, tu vois, à progresser. Est-ce que tu aurais 5 minutes? Voilà, j'aimerais bien développer dans cette idée, tu vois, de co-construction. Si tu as 5 minutes, 10 minutes pour échanger, ce serait juste royal, tu vois, pour essayer de mieux comprendre en fait, ton activité et tes pain points aujourd'hui, quoi. Ah, mais là, l'échange, il doit être dingue, là. Et des fois, tu peux même le rebrain pour l'amener dans un... Nous, c'est déjà arrivé, en fait, qu'une personne ne soit pas intéressée. Et en fait, finalement, parce que tu t'intéresses, parce que tu as une réelle envie de construire le meilleur produit, le meilleur service qui soit, là, la personne, elle revient vers toi en mode, bon, attends... En fait, finalement, ça peut être intéressant. Ça n'arrive pas tout le temps, je dis pas que c'est... Mais c'est clairement possible, tu vois. C'est pas l'objectif final de faire ça, mais tu nous dis qu'il y a une possibilité. Là où, normalement, il t'a mis un frein, parce que tu as ouvert, tu vois, sur cet angle-là, là, tu ouvres sur un deuxième angle, mais tu lui dis presque la même chose que tu voulais lui dire sur le premier angle. Oui. Donc, en fait, la finalité est la même, tu vois, et souvent, ce que tu peux dire, voilà, tu lui poses des questions, tu ouvres un peu ce débat, tu vois, un peu constructif, et à la fin, tu dis, bah écoute, je vois que tu as quand même, tu vois, c'est problématique, tu vois, donc je me suis pas trompé, tu vois, à ce niveau-là. Est-ce que tu serais OK pour que je te présente un peu mon activité, une démo, etc. Enfin, tu me dis, tu vois, et là, tu joues full empathique. Voilà, au vu de ce que j'ai entendu, je pense que ça peut être intéressant. La personne, comme elle aura quand même pas mal échangé avec toi, il y aura ce côté constructif, tu auras déjà créé une sorte de première relation. Ouais. C'est assez rare qu'elle te refuse, sauf si vraiment, dès le départ, c'était mort. Et dans ce cas-là, tu sais si tu peux pousser cet angle-là ou pas, quoi. Donc du coup, sur les, on va dire, 30-40% de réponses que tu as, on va dire même les réponses négatives, tu pousses au rendez-vous, quoi. Tu pousses au rendez-vous avec cette idée de co-construction. Écoute, voilà, j'ai besoin de tes feedbacks, tu vois, vraiment. Ouais, besoin d'aide, en fait. Et c'est assez rare, en fait, qu'une personne refuse. Tu vois. Après, encore une fois, il y a toujours des cons, mais ceux-là, tu les veux pas en client. Donc, il faut beaucoup relativiser, tu vois, se dire que ceux qui rentrent pas, ceux qui sont négatifs, ceux qui t'envoient des scuds gratuitement, ceux-là, tu les veux pas en tant que client. Et effectivement, des fois, c'est la dèche, mais tu te dis, putain, si tu les as en client, ça serait encore pire, tu vois, ça serait encore pire. Tu vas subir ton activité, tu vas te poser 10 000 questions. Donc oui, il faut manger, oui, il faut développer ton activité, mais des fois, il faut vraiment relativiser et au contraire pousser ce côté empathique. Et tous ceux qui s'écartent de ce côté-là, tu vois, de construction et tout, tu les veux pas de toute façon. Tu relances au bout de combien de temps? Séquence standard, là, on a un truc qui marche à tous les coups. D'ailleurs, c'est tout le temps le même. C'est, écoute... petit message pour m'assurer que tu as bien reçu le message, en gros, tu vois, ou que l'information n'ait pas été perdue ou un truc comme ça. Tu fais un non-lieu. Ouais, voilà, c'est vraiment me dire, voilà, un petit message pour voir si, si le message est bien passé. Je te grossis les traits, j'ai plus la séquence exacte en tête, mais l'idée, c'est vraiment ça, quoi. Et là, on a des bons taux aussi, tu vois, sur un mail 2, ou un message numéro 2 sur une séquence. Nous, c'est toujours un message qui part dans ce sens-là, et on a toujours des stats intéressantes là-dessus. Si il répond pas encore une fois, là, tu le laisses tranquille? Non, j'ai un troisième message. T'as un troisième message? Généralement, un troisième message. Ça m'est déjà arrivé aussi de faire des séquences à 4 messages qui marchent très très bien aussi. Plus, après, il faut voir. Enfin, il faut vraiment que tu envoies... Mais par contre, ces 4 messages ou 5 messages, par exemple, tu les distances beaucoup et tu envoies de la valeur, tu vois. Tu restes top of mind. Tu vois, l'objectif, c'est vraiment de se dire, au début, tu es assez frontal, tu es assez direct. Après, tu dois la jouer plus subtil. Tu vois, tu peux plus être aussi frontal en amenant vraiment le truc, voilà, je veux échanger avec toi. Non, là, tu envoies de la valeur. Bah, écoute, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu que tu avais posté là-dessus. Tu envoies du contenu ou du post que tu as pu faire. Et avec un PS, voilà, je réitère mon envie d'échanger avec toi. Tu vois, ou alors, quel dommage, je m'aperçois qu'on n'a toujours pas pu échanger, tu vois, ou un truc comme ça. Tu joues le côté vraiment très naturel. Et ça, c'est ce qui marche le mieux. Tout en, par contre, lui envoyant de la valeur, choses qui pourraient lui être utiles réellement. Au bout du troisième message, c'est full valeur à chaque fois.
Donc le premier, assez cash, j'ai envie d'échanger avec toi. Deuxième, pour t'assurer qu'il a bien reçu le premier message. Souvent les gens se réveillent, ils se disent merde, c'est vrai qu'il attend. Je passe pour un con si je réponds pas, quoi. Et là du coup ils réagissent. Et sinon tu envoies de la valeur. Donc là tu assois un peu ta crédibilité, ton expertise et tout, et en montrant quand même que tu as réellement envie d'échanger avec lui, quoi. Avec des tournures un peu différentes à chaque message. Les gens ont toujours une vraie bonne raison de ne pas répondre, en fait. C'est rarement parce qu'ils en ont pas envie. C'est parce qu'ils ont quelque chose sur le feu à l'instant T, ils se disent je répondrai plus tard. Et en fait, vu qu'ils s'en foutent à peu près, ils reviennent pas sur le sujet. Donc le fait de revenir en première place dans la boîte de dialogue, juste avec un petit coucou, j'espère que tu as bien reçu le message, peut-être que ça va réveiller des choses. Et alors là, j'imagine recevoir le troisième message avec quelque chose qui m'est vraiment utile. Je crois en ta technique. Non, mais tu vois, c'est des séquences qui sont assez simples. Moi, ce que j'aime pas, c'est l'acharnement, tu vois. Et là, je vois encore, moi, des séquences où ils envoient des messages qui veulent dire à chaque fois la même chose, avec la même intention, sauf que le message, il s'allonge au fur et à mesure, tu vois. Ah, d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais on fait ça aussi. Ah, d'ailleurs, oui, on le fait, mais de cette façon. Mais en fait, si au tout début, ça marche pas, bah, en fait, commence à choisir un nouvel angle, quoi. C'est comme dans la vraie vie, c'est de l'acharnement, sinon, quoi. C'est le gros lourdeau. Voilà, Moi, en tout cas, à chaque fois, c'est perçu comme ça, tu vois, et je te parle même pas des erreurs, tu vois, d'automatisation, en se trompant sur l'activité, des fois même sur le prénom, tu vois, il y en a encore de ça. Donc. T'as bien fait de venir, je suis content de t'avoir invité parce que là, le message que j'entends, et c'est celui que j'essaye d'effectuer pour moi-même, c'est vraiment simplifie-toi la vie, quoi. Simplifie-toi la vie, fais au plus simple, oublie toutes les techniques, les nouvelles techniques à la mode. Non, toi vraiment, le concept, il est hyper simple. Trouve quelqu'un qui te recommande, tu te débrouilles pour avoir cette recommandation, peu importe que ce soit lui, ton recommandeur qui envoie le premier message, tu peux l'écrire pour lui, etc. Et tu rentres en contact. Et une fois que tu es rentré en contact, vraiment le nom, là, tu m'as fait rendre compte que ça peut être aussi une opportunité vraiment incroyable de s'améliorer. On lui demande un rendez-vous feedback, quoi. Et puis si lui ça l'intéresse pas, peut-être que quelqu'un d'autre, enfin tu vois, tu peux aussi jouer du referral sur une personne qui te dit non, parce qu'il y aura, comme je te dis, cette première relation qui va arriver, la personne va se dire effectivement il y a peut-être un truc intéressant, et peut-être que une fois que tu auras échangé avec l'autre personne et qu'elle sera intéressée, la première elle va te remercier, en fait elle va avoir un œil quand même sur ton activité, parce que forcément il a fait une recommandation qui va vouloir quand même avoir une vérification à ce niveau-là, et là en fait peut-être que cette personne-là peut être ton client demain, tu vois. Donc non, pour moi, vraiment, se simplifier la vie, c'est savoir attirer. Donc, pour moi, du referral sur le côté indépendant, c'est hyper intéressant. Savoir vendre, donc là, c'est des techniques de vente. Et là, c'est vraiment là-dessus où aussi il faut avoir les bonnes compétences, en fait, pour y arriver. Même si le referral aide, il fait pas tout. Et après, il faut savoir régaler son client, quoi. Enfin, satisfaction au top. Ça va être à l'écoute. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce triptyque-là qui fait que demain, ton activité, elle s'envole. Et une fois que tu es dans cette vibe-là, que tu maîtrises ces 3 actions, et là, je te parle pas de toutes les stratégies marketing, acquisition, vente, etc. Ça, c'est très bien, tu vas pouvoir affiner au fur et à mesure. Mais là, voilà, si tu dois vraiment garder un truc, c'est attirer, convaincre, conclure, tu vois, avec de la vente et régaler, quoi. C'est vraiment ce triptyque-là. Si tu arrives à l'avoir en tête, c'est jackpot. Avec ça, si on n'arrive pas à vendre. Écoute Christian, merci beaucoup merci pour ta venue. Je mettrai tous les liens de ce dont quoi on parle dans les commentaires, partout. Comme ça, ce sera facile de retrouver les techniques, les méthodes. Et aussi toi, je sais pas où on peut te contacter. Sur LinkedIn. LinkedIn, hein, ouais. c'est ton Il bébé vaut aussi. mieux parce que par mail, je répondrai. Donc, merci Christian. Merci Étienne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me donne une force de dingue et une visibilité qui me permet de continuer à vous produire ce genre de contenu. Pour le prochain épisode, on va voir comment négocier le rendez-vous commercial et quelles sont les bonnes astuces à mettre en place pour augmenter ses chances de signer une vente. Sur ce, je vous dis au prochain épisode.